Ma cousine, elle pleure. Oh. Maintenant, tu vas être parmi nous, mais en tant que spectateur. Donc, tu ne parles plus, tu écoutes ce qui se passe ici, de manière à être parmi nous, étant donné que les années font que c'est difficile. Donc, maintenant, tu changes de statut, tu n'es plus celui qui parle, tu écoutes ce qui se passe ici, comme ça tu sauras exactement ce que l'on vit actuellement, et la cérémonie se déroule telle que tu la vois. C'est le but de cette réunion. Voilà. Et on t'embrasse tous, bien entendu. Tout le monde est, je pense, avec moi. Inconnu et inconnu. T'embrassant. C'est 88. C'est rajeuni, ça fait. C'est juste coquet. On le reconnaît, la mienne. Non, mais c'est... Voilà. Je suis contente.
Monsieur le sous-préfet, Madame la ministre déléguée aux affaires juridiques de l'ambassade d'Israël en France, Madame la vice-présidente de la région Poitou-Charentes, absente pour des raisons de santé, Monsieur le conseiller général du canton, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Monsieur le délégué du comité français pour Yad Vashem, Monsieur le capitaine représentant la gendarmerie, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux et émus d'être réunis aujourd'hui à la cérémonie organisée par le comité français de Yad Vashem pour la remise de la médaille des Justes aux familles de Monsieur Julien David et de Monsieur Louis-Joseph Bernard, qui par leurs actions courageuses pendant la Seconde Guerre mondiale ont permis de sauver des personnes juives. Ces actes de bravoure nous renvoient à une des périodes les plus noires et les plus effroyables qu'ait connue l'Europe au XXe siècle, qui s'est soldée par des millions de morts, dont 6 millions de juifs, provoqués par la folie meurtrière et barbare des nazis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de récompenser 2 passeurs bénévoles, les premiers en France recevant le titre de Juste. Tous les deux, Monsieur David et Monsieur Bernard, ils se sont élevés contre l'injustice, l'oppression, comme l'ont fait des milliers d'autres hommes et femmes entrés en résistance, souvent au péril de leur vie et peut-être même en mettant en danger leur famille. La déportation a touché en France plus de 142 000 personnes, parmi lesquelles 76 000 juifs, représentant 2/3 de la population juive en France, dont 11 400 enfants. Sur 76 000, seuls 2 650 hommes et femmes sont revenus. Pas un seul enfant. Cependant, grâce à la solidarité des familles françaises, 1/3 de la population a pu être sauvée, ce qui représente le plus fort taux de l'Europe occupée. Je tiens à saluer l'initiative de ceux qui ont permis la construction du mur des Justes, qui est l'équivalent en France du mémorial de la Shoah à Jérusalem, sur lequel figurent 24 811 noms, dont 3 654 Français. Nous sommes très honorés aujourd'hui de rendre hommage au 42e et 43e Juste de la Vienne. Permettez-moi de saluer 2 autres Justes, Monsieur et Madame Delage-Marcel de Saint-Laurent-de-Jourdes, qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Leurs parents ont recueilli 2 enfants, Janine et Marcel Blanc, de l'automne 43 au printemps 45. Le diplôme d'honneur et la médaille leur ont été décernés en 2006. Il est important de se souvenir pour que jamais l'usure du temps ne vienne effacer de notre mémoire collective l'insupportable barbarie nazie. Il importe de comprendre comment celle-ci a réussi à prospérer tout à la fois sur le terreau d'un antisémitisme historiquement enraciné et sur des plaies d'une Europe minée par des séquelles de la crise, du chômage de masse, de la guerre et des nationalismes exaspérés. À Lussac-les-Châteaux, nous menons un devoir de mémoire, tout d'abord en ayant créé le square de la paix, la place de l'amitié entre les peuples, en travaillant avec les enseignants du collège Louise Michel pour la préparation des jeunes au concours de la résistance et de la déportation, sous l'initiative et la participation très active de Jean-Claude Corneille. Avec le président de l'association des anciens combattants, en invitant nos jeunes à la préparation des cérémonies patriotiques. Ce travail auprès des jeunes générations est essentiel pour leur permettre d'avoir des repères qui aident à se construire, à agir pour la liberté et la démocratie,
à faire du devoir de mémoire un devoir d'avenir. Qui peut dire aujourd'hui que les messages de vigilance ne sont pas d'actualité face aux dangers que font peser les intégristes, les racismes, les nationalismes sur la paix dans le monde et sur la démocratie? Le monde a besoin de justice, de développement, de démocratie, de paix, et il nous appartient à toutes et tous, ensemble, d'agir pour préserver une société de tolérance, de fraternité, de solidarité, de justice pour un monde de paix, de coopération et d'amitié entre les peuples. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir cette cérémonie d'hommage à la mémoire de M. Louis-Joseph Bernard et de Julien David, des justes qui ont vécu pour l'un à Saint-Julien-Lard, où il exerça la fonction de facteur, et l'autre à Lussac-les-Châteaux, celle de garde champêtre, de 1933 à 1953. Je m'incline avec une émotion, une admiration et un respect sincère devant leur acte de bravoure et d'humanité. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je suis très ému de représenter la municipalité de Saint-Julien-Lard et pour vous dire ces quelques mots. Comme sa famille, les habitants de Saint-Julien-Lard ont été émus et surpris de savoir que Jojo Bernard, leur ancien facteur, était aussi investi dans la survie de l'humanité. Joseph Bernard et Julien David ont risqué leur vie pour sauver la vie d'autres femmes et hommes de la barbarie nazie. Ils l'ont fait dans leur quotidien sans souci de gloire ni de reconnaissance. Ils font partie de ces milliers d'anonymes qui ont permis d'apaiser la folie des hommes. Et c'est juste qu'ils soient aujourd'hui reconnus. Voilà. Madame le maire, Madame la représentante de l'État d'Israël, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État français, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs de la chorale, et vous les enfants, quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Cette phrase, vous allez l'entendre tout au long de la cérémonie. Cette phrase est extraite du Talmud, livre saint, s'il en est, du judaïsme. Elle rend hommage aux actions d'humanité et de courage des justes parmi les nations nommées par Jérusalem. Elle est gravée sur les médailles qui sont remises dans quelques instants, si nos discours ne sont pas trop longs, en signe de gratitude par Madame Yona Ayer, ministre déléguée aux affaires juridiques, au nom de l'État d'Israël. Ce titre de juste parmi les nations est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Il est la traduction d'une expression hébraïque utilisée dès l'Antiquité dans le Talmud toujours, pour qualifier les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice. Il est attribué par le mémorial Yad Vashem de Jérusalem, créé en 1953, et ainsi nommé en référence au prophète Isaïe. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs
un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Il faut que je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, ce que sont les missions de Yad Vashem. Alors, le comité français pour Yad Vashem, laïque et républicain, que je représente, est majoritairement composé de bénévoles, et pour la plupart, eux-mêmes des enfants sauvés. Yad Vashem s'est donné 3 missions essentielles. Transmettre l'histoire de la Shoah et collecter les noms de ses victimes afin qu'elles ne soient jamais oubliées. Deuxièmement, faire connaître et honorer les justes parmi les nations de France, en organisant les cérémonies de remise de médailles et de diplômes, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, et en aidant les municipalités à pérenniser leur mémoire. Troisièmement, instruire les dossiers de nomination et participer activement à la recherche des justes ignorés et oubliés, afin qu'ils soient reconnus et honorés. Alors, je ne vous redonnerai pas les chiffres, Madame le maire l'a très bien fait. Alors, si durant cette triste période, des Français ont collaboré et participé avec les Allemands à ces crimes contre l'humanité, il en fut un grand nombre qui aidèrent ceux qui étaient pourchassés pour leur seul crime d'être nés juifs. Et pour aller encore plus loin dans l'avilissement, furent spoliés, humiliés, mis au banc de la nation par le statut des Juifs, et de plus estampillés d'une étoile jaune. 76 000 Juifs ont été déportés, je ne le rappellerai pas. Malgré ce lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refus que la plupart des Juifs de France furent ainsi sauvés et protégés. Et ça, je veux le rappeler, il y a eu 3/4 des Juifs qui ont été épargnés grâce à la population française. Et je dis ici que je suis fier d'être français. Nous en sommes les témoins et ne les remercierons jamais assez. Jamais. Ces héros, souvent anonymes et ne demandant rien, furent tellement discrets que le Parlement israélien a décidé de leur attribuer la plus haute distinction civile d'Israël, la médaille des justes parmi les nations. À Jérusalem, l'allée des justes, avec ses milliers d'arbres, et le mur des justes avoisinants rappellent leur nom. À Paris, au mémorial de la Shoah, les noms des justes de France sont gravés. Les actions courageuses de ces hommes et de ces femmes démontrent que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles, mais qu'il y a eu des gens qui, au quotidien et au péril de leur vie, ont su résister et tendre la main à ceux qui étaient persécutés. C'est aussi l'honneur de la France. Et je suis fier de rendre hommage à ces héros ignorés. Voilà, aujourd'hui, à la demande de la famille Guèze, et grâce à la redoutable efficacité de Valérie Furmansky, ça ne voit plus, fille de Mathilde Guèze, et je dois dire de l'organisation remarquable de M. Jean-Claude Corneille, adjoint-maire, pour mener à bien cette cérémonie. Les médailles et diplômes des justes parmi les nations ont été attribués à titre posthume, hélas, à Julien David, représenté par sa nièce, Madame Marie-Madeleine Renou. À Monsieur Louis-Joseph Bernard, représenté aussi par sa nièce, Madame Marie-Françoise Daquet-Broussard. Julien David était garde champêtre à Lussac-les-Châteaux. Louis-Joseph Bernard était facteur à Saint-Julien-d'Ars, une commune voisine. Tous deux étaient ce qu'on appelait des passeurs,
durant la guerre et très souvent au péril de leur vie. Ils aidaient les personnes qui fuyaient à se rendre en zone non occupée, non comme on disait. Mission particulièrement dangereuse s'il en est. Bien sûr, beaucoup l'ont fait. Ils en ont même fait leur profession, dont ils tiraient des revenus très substantiels. Mais je rappelle, après Madame le maire, que c'est par conviction humanitaire et bénévolement, c'est ce qui les guidait et sûrement pas le profit. Mais pas les médailles non plus. Je sais d'ailleurs ce qu'ils nous auraient dit s'ils étaient parmi nous. Ils m'auraient dit, monsieur, vous savez, nous n'avons pas fait ça pour avoir une médaille, ni même un diplôme quelconque. Nous avons fait simplement notre devoir. D'ailleurs, n'importe qui l'aurait fait, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est le même discours que j'ai toujours entendu au cours des enquêtes que me confiait Yad Vashem. C'était la première phrase. Non, on ne veut pas de médaille, on n'a pas fait pour ça. Et des gens simples, on l'a fait parce que c'était notre devoir. C'est pourquoi leurs noms seront désormais gravés sur le mur des justes à Jérusalem et aussi à Paris. C'est donc grâce à eux que la famille Guez se trouve aujourd'hui parmi nous. Ils sont tous là, presque tous, mais pas loin. Ils étaient 5 enfants, accompagnés de leurs parents, Émile et Suzanne Guez. Je vais les nommer. Je serais content qu'ils lèvent la main pour qu'on les reconnaisse. Alors je commence par la plus jeune, Nicole, 11 mois. Elle est où? Jacques Yvon, 9 ans. Jacqueline, 12 ans. Mathilde, 15 ans et demi. Et Félix, qui est quand même parmi nous, Monsieur Félix Guez, il avait 17 ans. Bien sûr, vous avez compris que c'est l'âge qu'ils avaient en 1941. Alors vous ajoutez quelques dizaines d'années et vous saurez. Et ils ne sont pas venus seuls. Regardez cette superbe famille, regardez les arrière-petits-enfants. C'est toujours beaucoup d'émotions. Merci Julien David. Merci Louis-Joseph Bernard. Sans vous, qui sait? Ce que je sais aussi, c'est que le comportement de ces 2 passeurs n'a pas été unique dans la région. Beaucoup d'habitants ont accueilli et protégé de nombreux juifs. Toutes ces familles mériteraient grandement de figurer sur le mur des justes. Hélas, beaucoup de témoins ont disparu. 70 ans déjà. Souhaitons que l'écho de cette cérémonie nous aide à réparer ce manquement. Aujourd'hui, en honorant Julien David et Louis-Joseph Bernard pour leur courage devant l'oppression et le déni de l'être humain, nous portons témoignage du devoir, mais aussi du droit à la mémoire. Parce qu'il ne suffit plus de dire « plus jamais ça ». Plus jamais ça, et comme on peut le voir, ça continue. Je voudrais en profiter pour avoir une pensée pour tous nos frères chrétiens qui sont en ce moment dans certains pays persécutés, spoliés, violés, massacrés. Des dizaines d'églises ont été brûlées. Je voudrais qu'on ait une pensée pour eux. Et j'aimerais que des justes dans ces pays leur tendent la main, comme l'ont fait ceux de France. Merci. Habitants de Lussac-les-Châteaux, je vous dis merci. Je suis sûr que vos aînés ont su vous transmettre ces vertus de courage et d'amour de l'autre. Je remercie particulièrement votre mère, Madame Annie Lagrange. Je remercie encore M. Jean-Claude Corneille, adjoint au maire, pour la gentillesse et la courtoisie avec laquelle il a toujours répondu à mes exigences.
Je remercie aussi le conseil municipal ainsi que le personnel de la mairie d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie. Et merci de votre présence à tous et de votre attention. Je suis André Coignac, le président de l'association France-Israël du Limousin. Madame le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du consistoire israélite, Jacques Nadab, présent, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames, messieurs, chers amis. La reconnaissance des justes parmi les nations est le plus grand hommage que l'État d'Israël puisse faire. C'est ce qui vient d'être rappelé. C'est un titre pas seulement gravé dans la pierre à Jérusalem et sur une médaille, mais qui est inscrit au plus profond de la mémoire du peuple juif. Nous voulons rendre hommage à Jules David, représenté par Madeleine Renou, et à Joseph Bernard, représenté par Marie-Françoise Daquet-Broussard, pour avoir sauvé des vies en toute simplicité, en toute abnégation, mettant leur propre vie en péril, comme cela vient d'être rappelé. Il est troublant, paradoxal, de constater que du pire est sorti le meilleur. À cette question, le philosophe Vladimir Yankelevitch propose la réponse suivante. Quelque chose nous incombe. Ces innombrables morts, ces massacrés sont notre affaire à nous. Qui en parlerait si nous n'en parlions pas? Qui même y penserait dans l'universelle amnistie morale accordée depuis longtemps aux assassins? Les déportés, les fusillés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement. Mercredi dernier, 4 septembre, à Oradour-sur-Glane, nous avons reçu le président de la République française, François Hollande, et le président de la République fédérale d'Allemagne, Joachim Gauck. Ils sont venus se recueillir et faire mémoire en hommage aux martyrs de la barbarie nazie. J'ai eu le privilège d'avoir un bref échange avec le président Hollande, en lui rappelant le martyre des réfugiés juifs, femmes et enfants, qui ont disparu avec les 642 victimes. Il m'a répondu, vous avez raison, et on ne le dit pas assez. La mémoire, un bien très précieux à l'homme pour construire son avenir. Si elle n'est pas manipulée, elle peut nous éviter de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes lâchetés. Je veux vous dire, Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, toute notre gratitude. Nous sommes fiers et honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, Madame la ministre déléguée, Madame le maire, cher ami, Monsieur le maire représentant la mairie de Saint-Julien-Lard, Messieurs les délégués des différentes associations, la chef, France Limousin, le représentant de la gendarmerie, Monsieur les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle il nous est donné d'assister, de participer aujourd'hui est particulièrement émouvante pour nous tous. Elle est en plus chargée de souvenirs très forts et très prenant pour un certain nombre d'entre vous, et en particulier ceux qui étaient au premier chef concernés par ces actes héroïques de bravoure qui sont aujourd'hui mis à l'honneur. On imagine combien ces moments que vous avez vécus sont aujourd'hui présents dans votre esprit, et combien vous pensez à ceux qui en ont été les auteurs et grâce à qui vous avez eu la vie sauve.
Aujourd'hui, c'est un moment de souvenir, de commémoration, comme nous en vivons beaucoup ici à Lussac-les-Châteaux. Lussac-les-Châteaux, le devoir de mémoire est très fortement exercé. Mais ce moment que nous vivons aujourd'hui est particulier parce qu'il met à l'honneur des gens qui n'ont pas l'habitude de l'être et qui ont été, malgré eux, des héros parce qu'ils étaient des héros discrets, des héros secrets, qui ne cherchaient surtout pas à faire savoir ce qu'ils avaient fait et dont on a malgré tout, et heureusement, fort heureusement, fini par connaître les actes héroïques. Ces gens simples, ça a été dit, sont ceux qui finalement ont apporté, ont contribué à construire, à aboutir à cet idéal qui est le nôtre, qui était le leur. Et c'est parce que ces convictions les animaient fortement qu'ils nous ont permis de vivre en paix depuis maintenant plus de 70 ans, puisque la France en particulier et l'Europe en général sont des pays où la paix règne depuis plus de 70 ans, mais malheureusement, bien d'autres pays sur la planète sont encore la proie de conflits et de barbarie comme celle que nous avons vécue, que vous avez vécue, que le peuple français et le peuple juif en particulier ont vécu au cours de cette année noire, de cette période noire de notre histoire. C'est aussi l'occasion de nous souvenir et de réfléchir à ce qu'ont été ces actes, à ce à quoi ils ont contribué, et de nous demander ce que, aujourd'hui, dans la période que nous vivons, où les choses finalement, même si la paix est, je le disais, présente depuis plusieurs décennies, malgré tout les tumultes et les soubresauts sont nombreux, c'est l'occasion de se demander ce que, dans cette société où l'indifférence, voire l'intolérance sont parfois dirigées en principe, se demander ce que, individuellement, en faisant notre examen de conscience, ce que nous aurions fait. Qu'aurions-nous fait? Que ferions-nous? Cet exemple que nous donnent ces deux justes sont des exemples à méditer, sont des exemples dont il nous faudra nous souvenir, parce qu'évidemment, ils doivent guider notre action au quotidien. Au-delà des différences qui nous animent, qui nous opposent parfois, au-delà des soubresauts, au-delà des conflits, parfois bien bénins, qui sont les nôtres, nous devons nous souvenir que lorsque l'essentiel est en jeu, alors il nous faut être solidaires, il nous faut être ouverts aux autres. Ouverts comme l'ont été ces deux justes, de façon totalement désintéressée, bénévole, sans en attendre aucun retour, alors qu'effectivement, là aussi, et parfois les situations font d'honneur de ceux qui ont peu de scrupules, là aussi, certaines aides étaient fortement rémunérées, voire davantage, puisque certains aussi ont été sans doute peut-être dénoncés par ceux qui prétendaient les passer et les aider. Là, il n'en est rien, c'est au contraire des gestes de bravoure et de bénévolat total qui ont été perpétrés, et c'est ce qu'il nous faut honorer, c'est ce à quoi il nous faut penser aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, lorsqu'on entend les thèses que développent encore un certain nombre d'organisations, des organisations qui ont pignon sur rue, y compris dans notre pays, qui malheureusement progressent encore fortement sur le terreau de la misère, sur le terreau de la difficulté économique en particulier, alors il nous faut être vigilants et avoir à l'esprit ce mot de Bertolt Brecht qui disait « Le ventre est encore fécond, doit surgir la bête immonde, prenons garde ». Merci. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de haut, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, ceux qui sont revenus
peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous taisiez en regardant au loin. Oh, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est le taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécents, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécents. Patrick. Le badge. On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge, ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, joli bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un acte vraiment. La forme d'une étoile à 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres en caractère gras. Un mot de 4 lettres tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre visiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours ce badge sur moi en cas de malheur. J'ai toujours ce badge gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. Qu'on ne le voit pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention que moi je l'ai gardé. Albert Pess. Je voudrais donner une précision à l'honneur du Limousin. En Limousin, on n'a pas porté l'étoile juive à aucun moment. Shalom. Permettez-moi d'abord vous remercier tous pour l'organisation de cette cérémonie, pour votre participation. C'est toujours une cause de grande émotion. Madame le maire, monsieur le délégué du comité français pour la recherche, mesdames et messieurs les représentants du gouvernement français, messieurs les délégués de l'association France-Israël-Limousin, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents des associations, messieurs les porte-drapeaux, madame Marie-Françoise Daquet-Broussard et madame Marie-Madeleine Remy.
mesdames et messieurs. Il y a 68 ans, André Malraux nous disait que la vraie civilisation, la part de l'homme que les grands ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. Au moment de leur libération, les survivants des camps connurent des jours de bonheur, mais aussi de tristesse. Alors qu'ils sortaient de l'enfer, beaucoup de leurs camarades étaient emmenés par les SS et agonisaient sur les routes d'Allemagne. Les évacuations forcées et les marches de la mort cherchaient à supprimer les témoins de cette abomination. Au mois de janvier 2007, la France a rendu un vibrant hommage aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon. Ce jour-là, le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, ont été reconnus à leur juste valeur. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ténèbres régnaient sur l'Europe, les justes de France ont eu le courage de braver l'autorité injuste. Au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont mobilisé leur âme, leur cœur et leur force pour sauver des Juifs. Certains ont trouvé la mort en voulant préserver la vie. Très souvent, les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents, ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Je tiens également à saluer tous les justes anonymes et la résistance française qui ont permis aux trois quarts de la communauté juive de France d'échapper aux griffes nazies. Dans le Talmud, il est écrit « Quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier ». Le peuple juif n'oubliera ni les bourreaux, ni leurs collaborateurs. Il se souviendra à jamais de ces justes, être exceptionnel, lumière des nations. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Pour la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer le souvenir de cette tragédie humaine. On ne bâtit rien de bon sur l'oubli ou le mensonge, et la mémoire est indispensable à l'homme pour construire son futur. La médaille de juste parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Au nom de l'État d'Israël et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille de juste parmi les nations, à titre posthume, à Julien David, représenté par sa nièce, Madame Marie-Madeleine Renou, et à Louis-Joseph Bernard, représenté par sa nièce, Madame Marie-Françoise Daquet-Broussard, pour avoir sauvé la vie d'Émile Guèze, sa femme Suzanne Guèze et leurs 5 enfants, Félix, Mathilde, Nicole, Jacqueline et Jacques-Yvan Guèze. Nous serons à jamais reconnaissantes envers les justes pour ce qu'ils ont accompli au péril de leur vie. Ils nous donnent la force de croire en l'humanité. Merci.
Mesdames et messieurs, je vous exprime toute mon émotion suite à cette cérémonie rendant hommage à monsieur Julien David et à mon oncle Louis-Joseph Bernard. Leur modestie les a rendus bons et méritants. Merci à tous du caractère touchant de cette cérémonie. Et excusez mon émotion. Merci à vous tous. Nous sommes très touchés de recevoir pour notre oncle Julien David la médaille des justes parmi les nations. Pour nous, il était simplement l'époux de la tante Marie, la sœur de notre père. Sans l'action de Madame Furmansky, nous n'aurions rien su de son passé. Il ne s'est jamais vanté des œuvres pour lesquelles il est honoré aujourd'hui. Nous remercions M. Corneille pour l'aide qu'il a apportée à l'aboutissement de cette démarche et à la commune de Guissac-les-Châteaux qui nous accueille aujourd'hui. Les justes, sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé des juifs de leur destin tragique. Par esprit instinctif ou même patriotique, des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les Juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie. Pour ces hommes clairvoyants, des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Serge Rosenberg. Je me présente, je suis Patrick Furmansky, je suis le fils de Mathilde Gaël, qui fait partie des 5 enfants juifs sauvés par messieurs David et Julien. Donc je n'ai pas spécialement préparé le discours, je suis un peu pris par l'émotion. Donc je vais faire part de mes sentiments. Donc j'aimerais effectivement remercier leur famille là, parce que je pense qu'on fait un peu partie de la même famille. Puisque s'ils n'avaient pas été là, il y a de fortes chances que malheureusement ils ne seront pas là, mon fils, toute votre famille. Donc je suis très fier de descendre indirectement de gens tels que M. Bernard et David, ainsi que par mes origines tels que Mordechai Anielewicz, qui sont effectivement les révoltés du ghetto de Varsovie, car ces gens, soit les révoltés du ghetto, ou effectivement donc ces sans grades, ont préféré effectivement risquer leur vie et éventuellement, quitte à pourquoi pas aller mieux effectivement mourir debout
que vivre couché, comme certains effectivement préfèrent le faire pendant cette Deuxième Guerre mondiale, en pratiquant la collaboration à des hauts niveaux effectivement de la République. Donc vraiment, on remercie ces personnes qui voilà, n'étaient que facteurs, gardes champêtres. Quand d'autres préfèrent la collaboration, eux effectivement ont préféré dire non. Non à l'injustice et oui à l'humanité, oui à nos frères, etc. Et voilà. Et je pense qu'effectivement les remercier en cet endroit qu'est la mairie, où effectivement votre épitaphe liberté, égalité, fraternité, je pense trouve toute sa valeur aujourd'hui. Pourquoi pas effectivement, pour les remercier, pourquoi pas revenir vous voir. Et j'avais pensé leur donner pour qu'effectivement leur nom perdure encore plus pour tous les enfants, etc. Pourquoi pas leur donner le nom d'une école, ce qui nous permet de revenir les honorer effectivement de nouveau. Voilà, donc éventuellement conseil municipal, pourquoi pas le nom d'un jardin, d'une école, Monsieur Bernard et David, pour pas que ça reste uniquement, si je peux dire confidentiel aujourd'hui, mon école apparemment une certaine quantité. Et voilà, pour leur dire effectivement merci, tout simplement merci. Merci, parce que sans eux, on ne serait certainement pas là. Donc merci à eux, merci à leurs descendants. Et je voudrais donc dire merci, tonton. Bisous à toi, t'es parmi nous pour tout ce que tu as fait, on est super fiers de toi. Une autre personne n'est pas là et je suis super fier d'elle, mais malheureusement elle est décédée il y a 6 ans. C'est mon père, Philippe, effectivement, s'est battu effectivement, comme il disait, contre les Boches. Et voilà, et les Boches n'ont pas vaincu, malheureusement, d'autres choses l'ont vaincu, malheureusement il n'a pas pu résister à toute maladie, voilà. Donc, on pense aussi à lui. Voilà, donc merci à tous d'être venus, c'est très gentil. Et donc merci effectivement à Monsieur Corneille pour cette super organisation. Vava, ma sœur, qui a vraiment été exceptionnelle, je ne pensais pas qu'elle serait arrivée à faire ça. Donc vraiment chapeau bas. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, pensais qu'elle pouvait le temps de travailler, parce que bravo et merci à tous. Bonjour à tous, je n'ai pas l'habitude de parler dans ce moment, c'est très émouvant, mais je le fais sous le regard de ma fille, donc ça va, je suis rassurée. Tout le monde aura compris que je suis Vava pour les intimes. Je suis la fille de Simone Mathilde, je m'appelle Valérie, et j'aurais voulu partager avec vous la genèse de ma démarche et les moments d'émotion qui l'ont accompagnée. Ma mère, Mathilde, Simone, me parle depuis des années d'un certain monsieur David, garde champêtre, et de monsieur Bernard, facteur. C'est au début de l'année 2010 qu'il m'apparaît comme une évidence d'entamer des recherches afin de retrouver leurs traces. Les récits de ma mère m'avaient donné la conviction qu'il fallait les faire reconnaître comme justes parmi les nations. Ma motivation était tout d'abord personnelle. Je voulais offrir ce cadeau d'anniversaire à ma mère fin 2010. Je tairai ton âge. Et il me semblait important de transmettre notre histoire aux nouvelles générations et en particulier à ma fille Vanessa, ici présente. Mais ma motivation était également historique. Nous avons tous un devoir de mémoire si nous voulons éviter que l'histoire se répète, comme certains d'entre vous l'ont déjà dit. Parler des horreurs de la guerre, bien sûr, mais aussi des actes d'héroïsme qui l'ont accompagnée. Il n'y a pas eu que des délateurs en France. Mais par où commencer dans mes recherches ? Mon premier réflexe fut d'appeler la mairie du Saclay-Château. On me conseilla de m'adresser à monsieur Jean-Claude Corneille, ici présent, je ne sais pas où il est. Je voudrais qu'il soit auprès de moi parce que c'est vraiment mon compagnon de route. Michel, vous acceptez de le partager avec moi juste pour ce petit moment ? Voilà, Jean-Claude qui a été mon compagnon de route depuis début 2010. Et donc, il a immédiatement été très intéressé par mes recherches et ensemble, nous sommes partis dans les méandres des années 1940. Quelles années ? Très vite, il n'était plus possible de dissimuler mon projet à ma mère. J'avais besoin de renseignements que je ne pouvais obtenir qu'auprès d'elle. Puis, des heures passées à ses côtés, à l'écouter, à lui poser des questions, à imaginer ce que voulait dire pour une enfant de 16 ans d'affronter des événements aussi marquants, ainsi que pour ses frères et sœurs et ses parents. C'est ainsi, avec enthousiasme et sans relâche, que nous nous sommes lancés tous les trois, Jean-Claude, ma mère et moi-même, dans la reconstruction des parties manquantes des puzzles, M. David et M. Bernard. Il nous a fallu 1 an, une année où se sont succédés joie,
mais aussi déception lorsque les pistes se brouillaient. Heureusement que Jean-Claude Corneille était là pour me donner courage. Il me disait toujours « Nous y arriverons » et nous y sommes parvenus. Un an plus tard, début 2011, je me rends à Lussac en compagnie de ma mère. Accompagnée de M. Jean-Claude Corneille, nous nous rendons sur la ligne de démarcation, sur la tombe de M. David et dans la maison où notre famille a été cachée durant 6 mois. Pour la première fois, nous rencontrons les familles de messieurs David et Bernard. L'émotion était partagée. Nous nous rendons également sur le lieu de l'usine Lebon et Couturier qui avait embauché mon oncle Félix, ici présent, grâce à la technologie. Coucou tonton, t'aime fort. Et je tiens à signaler, Madame Péricard est là, je tiens à signaler qu'il a été protégé dans cette usine durant 6 mois par ses collègues et en particulier par Monsieur Pierre Péricard qui lui a dit « S'ils viennent te chercher, je les recevrai avec ma fourche ». Et ça fait partie de la mémoire de notre famille. N'est-ce pas, tonton? Tu te souviens? S'ils viennent te chercher, il les recevra avec une fourche. Tu m'as toujours raconté ça depuis toujours. Des souvenirs vieux de 70 ans remontent à l'esprit de ma mère et nous sommes toutes les deux envahis par un tourbillon d'émotions intenses. C'est finalement en novembre 2012 que l'association Yad Vashem décerne à messieurs David et Bernard le titre de Juste parmi les nations, la plus haute distinction civile attribuée par l'État d'Israël. Et enfin, aujourd'hui, après 3 années et demie de recherche et d'attente, nous voici réunis pour cette cérémonie. Nous honorons ici messieurs David et Bernard qui, au péril de leur vie, ont sauvé notre famille. Ils les ont aidés à passer la ligne de démarcation à travers champs en octobre 41 et en février 42. Des hommes libres de conscience, courageux et humains, qui ont tendu la main à une famille qui fuyait l'horreur de la guerre pour survivre. Nous honorons ici leur mémoire, afin de ne jamais oublier et transmettre ces valeurs de tolérance, de courage et d'humilité aux générations futures. Je tiens également à saluer la bonté de la population de Lussac, qui n'a jamais dénoncé notre famille réfugiée dans la maison de leur proche, M. Maurice Sarfati. Pour finir, comme mon frère, je ne sais pas où il est caché, j'ai également une pensée émue pour mon père, Philippe Furmanski, qui a survécu à cette période noire de notre histoire. Ce badge dont parlait Raphaël tout à l'heure, cette affreuse étoile jaune, il a refusé de la porter, il l'a jetée dans un caniveau et il a échappé à 2 arrestations à Paris. Il a refusé de baisser la tête. Était-ce de courage ou l'insouciance de la jeunesse peut-être? Il avait juste une terrible envie de survivre et de vivre, tout simplement. Je cède maintenant la parole à ma mère pour les remerciements à laquelle, bien évidemment, je m'associe. Je tiens à remercier Madame Lagrange, maire de Lussac-les-Châteaux, pour l'accueil qu'elle nous a fait en sa mairie. Un remerciement particulier à Monsieur Jean-Claude Corneille, qui est quelque part par là, sans qui rien n'aurait été possible. Il nous a aidés avec un dévouement sans pareil et une incroyable gentillesse au début de nos recherches, du début de nos recherches jusqu'à l'organisation irréprochable de cette cérémonie. Merci également à son épouse Michel pour son soutien et son aide. Merci à la famille et aux amis venus d'Israël, de Paris, de Haute-Savoie et de Toulouse. Un petit mot pour mes neveux et nièces d'Israël. Toda Rabba, Ofer et Nathalie, chez Atem Itanu. Et peut-être pour terminer, je vous laisse tranquille, avec ma cousine Danielle, la fille de Jacqueline, donc la femme d'Ofer et la maman de Nathalie, qui habite en Israël, nous avons fait une surprise aux 5 frères et sœurs, dont notre oncle Félix qui nous voit. On vous a confectionné le livre d'or de la famille Guèze qu'on va vous offrir. Le premier, pour toi, tonton, livre d'or de la famille. Contre la même
l'ordinateur normal, il n'a pas l'air de comprendre. Simone, c'est pour soi. Oui, Paul. Pendant que Daniel distribue aux 5 frères montant par webcam, moi j'en offre un à Jean-Claude Cornet. Merci. Merci beaucoup à Lussac et Château. Lussac est dans notre cœur. Toujours. Je remercie très chaleureusement Valérie et je vais prolonger un peu ce qu'elle a dit, puisque je n'ai pas été seul à officier pour que nous en arrivions là. Elle avait trouvé mes coordonnées grâce à Gilles qui a mis en place le système Skype qui nous permet d'avoir Félix avec nous aujourd'hui. Nous avons pu constituer les dossiers grâce à Alfred Quériot, Isabelle Guinet, Martine Biet, Pierre Carouge, Monsieur et Madame Lacarte, Madame Simonet. La cérémonie au cimetière a été préparée par Jean-Luc, c'est-à-dire que nous avons constitué tout un réseau dont j'ai finalement été l'agent de liaison. Le point commun avec le réseau dont faisaient partie Louis-Joseph, Bernard et Julien David, c'est la solidarité avec votre famille. Mais nous présentons avec eux une énorme différence. Nous courions seulement le risque, nous, de vous décevoir si nous avions échoué. Eux couraient des risques d'une toute autre nature. De plus, ils nous ont donné une formidable leçon de modestie, puisque ni l'un ni l'autre n'ont parlé à personne, tout au long de leur vie, de ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Donc soyons-nous aussi, et pour les avoir tirés de l'oubli, comme vous l'avez fait, c'est à nous de vous dire merci.
Madame le maire, monsieur le conseiller général, Madame la ministre, monsieur le délégué du comité français pour Yad Vashem, le capitaine, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Alors cette magnifique cérémonie de remise de la médaille et du diplôme des justes parmi les nations à Julien David et Louis-Joseph Bernard représente un moment très particulier, chargé de fierté, bien sûr, mais aussi d'émotion. Julien David et Louis-Joseph Bernard ont eu le courage d'ouvrir leur cœur aux pourchassés lorsque d'autres dénonçaient, chassaient ou tournaient le dos avec froideur et indifférence. Comme représentant de l'État, ce jour me confronte directement à l'histoire de mon pays, et précisément à ces heures sombres de l'État. C'est l'occasion de regarder en face une partie de notre histoire, une partie de notre passé. Je ne vais pas rappeler les chiffres que Mme le maire a donnés tout à l'heure sur la communauté juive française qui comptait plus de 320 000 personnes. 76 000 ont été déportés et moins de 4% d'entre eux sont revenus. Et particulièrement, aucun des 11 000 enfants ne sont revenus. Cette élimination méthodique qui a frappé toute l'Europe a été rendue possible parce que des machines administratives et policières s'y sont prêtées. Le comportement des institutions de l'État en France a été odieux. Mais celui des individus a été souvent moins horrible qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit. Ils étaient ouvriers, paysans, fonctionnaires, hommes d'église, croyants, laïcs. Ils vivaient en ville ou à la campagne. Ces justes ont refusé l'inacceptable et la barbarie. Ici, à Lussac-le-Château et à Saint-Julien-d'Arves, Julien David et Louis-Joseph Bernard ont bravé les risques en ouvrant leurs portes et leurs cœurs pour sauver des vies. Ils ont bravé les interdits et ont incarné des valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Ce facteur et ce garde champêtre incarnent l'honneur de la France. Et ils nous ont transmis le respect des droits et de la dignité de chacun. Soyez fiers, Madame Marie-Madeleine Renoux et Madame Marie-Françoise Daquet-Broussard, toutes deux nièces de nos deux héros. Soyez fiers donc du courage de vos oncles, qui symbolisent par leur acte cette vertu républicaine, la fraternité. Comme le dit très justement Veil, j'ouvre les guillemets, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Et au-delà, l'honneur de notre pays, la France. Fin de citation. Julien David et Louis-Joseph Bernard méritent cette médaille. Nous leur devons une reconnaissance éternelle. Pour terminer, je souhaiterais remercier le comité français Yad Vashem, qui œuvre pour que la mémoire se perpétue et que l'on n'oublie pas, car il n'y a rien de pire que l'amnésie. Votre travail de recherche est essentiel, car la reconnaissance que nous devons à ces anonymes, dont la conduite fut exemplaire parce qu'ils écoutaient à leur conscience d'hommes et parce que le respect des droits et de la dignité de leurs semblables était une évidence, est une nécessité collective. Je vous remercie. Israel.
enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes, unissez ce soldat qui viennent jusque l'envoi, égorger nos fils et nos compagnes, aux femmes citoyens, formés au bataillon. Nous allons clore cette cérémonie très pleine d'émotions. Je ne sais plus parler ensuite. Et je voudrais remercier chacun d'entre vous de nous avoir permis de vivre cette matinée. Merci à toute votre famille, madame. Merci à toutes les familles des justes. Et merci à tous les élus, et plus particulièrement à monsieur le sous-préfet qui a bien voulu nous assister ce matin. Le conseil municipal va vous servir le verre de l'amitié. Et aujourd'hui, le verre de l'amitié, il a tout son nom. Et j'espère que nous allons passer un moment très convivial et plein d'amitié dans cette salle de conseil municipal. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Monsieur Félix Guez, je voudrais m'adresser à vous pour vous souhaiter une bonne santé, vous dire Shana Tova, et puis à bientôt pour pérenniser peut-être cette cérémonie. On donnera une place, un immeuble, un square, le nom de square des Justes. On n'entend pas. Oui. Je vous dis Shana Tova et bonne santé, monsieur. Merci, on a entendu, très bien. Voilà, on était très heureux de vous avoir parmi nous. On vous remercie. Au revoir. Encore plus cérémonieuse à cette matinée. Je ne sais pas les mots qu'il faut, mais de tout mon cœur, je vous dis merci. Merci.